Salut à tous, c'est le collectionneur. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage d'une nouvelle box. Ici, encore une fois, canadienne, comme la Collector's Case la dernière fois. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une box 100% dédiée aux comics. Il s'agit de la Comic Bento. Alors cette box coûte environ 20$ par mois, plus frais de port. Donc pour le Canada, ça revient à 32,50$. Et dans chaque boîte, vous retrouverez 4 comics. Mais ici, je parle de novels, donc c'est-à-dire des comics avec une histoire complète. Alors avant de voir ce qu'on a dans cette box, je voulais parler un petit peu tarif, surtout pour mes amis canadiens, puisque en fait effectivement je disais que la box coûte 20$ par mois plus 12,50$ de frais de port, donc ça revient à 32,50$ américains. Par contre, comme pour beaucoup de box, si vous abonnez plus de mois, vous avez des réductions. Donc par exemple ici, la box se retrouve à 18,34$ au lieu de 20$ si vous abonnez pour 3 mois. Et elle revient à 17,50$ si vous vous abonnez pour 6 mois. Sauf que pour 17,50$, vous payez toujours 12,50$ de frais de port, donc elle revient toujours à 30$ par mois, ce qui revient à 360$ par an. Par contre, si vous abonnez pour un an, et c'est ce que j'ai fait, vous payez 17,50$ pour la box comme pour 6 mois. Par contre, les frais de port sont gratuits. Donc la box vous revient à 210$ par an, ce qui pour un abonnement de 6 mois revient à environ 7 mois d'abonnement. Donc si vous êtes au Canada et que vous voulez vous abonner pour cette box sur long terme et que vous êtes sûr de vouloir vous abonner sur long terme parce que vous savez par exemple que les comics sont intéressants ou autres, s'abonner sur un an ça vaut vraiment le coup puisqu'elle va vous revenir à 210$ par an. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai payé en une fois et maintenant je suis parti pour un an avec cette box. Donc on est parti pour un an aussi de vidéos de la Comic Bento. Et la Comic Bento, c'est aussi chaque mois un thème. Donc ce mois-ci, on a As Seen on TV, donc c'est-à-dire vu à la télé. Et on retrouve en quelque sorte ce premier item dans la box qui est un marque-page, ici en forme de télécommande, avec des petits icônes de super-héros, etc. Bon, c'est pas un objet que je vais compter dans la box, mais c'est toujours un petit détail qui est sympa dans la box. Quelque chose que je souhaitais aussi préciser sur cette box, les comics ont tous été emballés sous vide dans cette petite pochette. Donc en fait, le carton fait exactement la taille de la box et vu que les livres sont sous vide, ils ne bougent en aucun cas dans la box. Ils sont vraiment arrivés en état intact puisqu'ils étaient vraiment sous vide et impossible de bouger sur le carton. Donc une super protection qui est juste maligne tout en protégeant efficacement et à mon avis pour pas trop cher. Alors on commence avec un premier comics de Titan Comics, ici Blacklist. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une série télé. La saison 3 ou 4 vient de sortir je crois. Alors je n'ai vu que la saison 1 qui était franchement très intéressante. On retrouve justement ce personnage principal qui cherche à attraper les personnes les plus recherchées dans le monde, donc qui sont numérotées. Donc vous avez ici le numéro 148 avec The Gambler, donc le parieur. Alors je vais vous montrer quelques images du comics, par contre on en reparlera dans une prochaine vidéo pour voir si ce comics est intéressant. Sinon question valeur, ce comics coûte 15$ US à la sortie, on le trouve maintenant pour 10$ US sur Amazon.com. Donc je vais comparer pour la valeur de cette box, les prix de vente et les prix actuels pour les comics, et on va voir si cette box est intéressante. Ensuite on trouve un comics de Garbage Pail Kids. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en France on les a retrouvés sous forme de cartes à collectionner qui s'appelait Les Crados. Ça a également été adapté en série télé qui est passée sur Canal+ en 1987 sous le nom Les Salmioches. Alors personnellement je connais juste Les Crados mais de nom, j'ai jamais vraiment été attiré par ce type de dessin animé ou même en comics. Donc je suis pas sûr d'avoir le courage de lire ça. Je vais essayer, voir si le début est marrant ou autre. En tout cas, je sais qu'aux États-Unis, c'est encore plus connu qu'en France. Malheureusement, c'est vraiment pas le comics qui me plaît le plus dans cette box. Au niveau de la valeur, ce comics valait 20$ à la sortie et maintenant on le trouve pour environ 13$. Ensuite, on trouve ce comics de Agents of S.H.I.E.L.D., The Coulson Protocol. Alors, il s'agit bien évidemment d'un comics qui s'inspire de la série Agents of S.H.I.E.L.D. qui passe actuellement à la télé. Alors, j'ai feuilleté les premières pages. En tout cas, je peux vous dire qu'on retrouve les personnages de la série télé avec Agent May, également Phil Coulson, Daisy Johnson, etc. On retrouve également Deathlock que vous pouvez voir sur la couverture. Et au niveau de la valeur pour ce comics, il coûte à la sortie 18$ et on le trouve actuellement pour 16$ sur Amazon.com. Et on termine avec un comics que Nathieu de Sa Déboîte sera sûrement extrêmement jaloux. C'est un comics de Rick et Morty. Alors je n'ai pas encore feuilleté ce comics là par contre. J'ai tout de même prévu de vous en parler dans une prochaine vidéo. Entre temps, j'ai d'abord commencé la série puisque effectivement quand j'ai reçu ce comics, je me suis dit bon bah il est temps de regarder la série.
Nathieu arrête pas de me dire que c'est excellent. Et puis finalement, après un peu plus d'une semaine, j'ai fini les 2 saisons. Et là, je suis un petit peu dégoûté de devoir attendre la saison 3 encore plusieurs mois. En tout cas, c'est une série que je vous recommande si vous aimez le type de cartoon complètement déjanté, un peu l'Adventure Time. Et au niveau de la valeur, ce comics coûtait 20$ à la sortie, et maintenant on le trouve à peu près pour 13$. Et on termine cette box avec un petit récapitulatif. Donc ici, on a le droit en fait à chaque fois à un récapitulatif pour chaque comics de chaque côté, qui en fait nous raconte un petit peu l'histoire de ce comics et son rapport par rapport à la télé pour le thème qui est vu à la télé. Et ensuite, on a le droit à un petit résumé à chaque fois pour chaque comics de l'histoire qu'on va retrouver dedans. Au niveau de la valeur, cette box coûte donc 30,50$ avec les frais de port. C'est la valeur que je retiens, même si moi j'ai payé 17,50$, ce qui est quand même beaucoup moins cher. Et donc pour sa valeur, les comics à leur sortie valaient au total 73$, ce qui fait quand même une belle valeur de comics, même pour 32,50$. Et même pour la valeur des comics, on arrive maintenant à 52$ de valeur dans cette box. Donc c'est tout de même encore très intéressant par rapport au prix qu'on a payé. Alors c'est sûr, tous les comics ne nous plaisent pas forcément, mais je pense que même avec les frais de port, si on a 2 ou 3 comics qui nous plaisent, on est rentable. Évidemment, si on s'abonne sur un an, bah là c'est tout gagné, puisque rien qu'un comics, on arrive à peu près à la valeur de la box. Donc j'espère que vous avez apprécié découvrir le contenu de cette comic bento avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire les comics qui vous plaisent ou que vous trouvez qui n'ont pas trop leur place dans cette box. Vous pouvez également me dire en commentaire si vous préférez que je traite chacun de ces comics individuellement en vidéo, ou si vous préférez que plutôt je fasse une vidéo qui inclut tous les comics, ou que je parle de ces comics dans la prochaine vidéo de la prochaine comic bento. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et comme d'habitude, ça fait toujours plaisir, mais vous pouvez mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.